Le cinéma français, c'est une sacrée énigme quand on y pense. Comment est-ce possible qu'une industrie comme ça sorte des centaines de films chaque année et maintienne une vitalité qui surprend bien au-delà de nos frontières? Eh bien, le secret, ce n'est pas juste une histoire de passion culturelle. Voilà la question qui nous intéresse. Et la réponse, elle ne tient pas seulement à la culture, mais à un système vraiment unique qui a été conçu méticuleusement il y a plus de 75 ans pour une chose, protéger et nourrir son industrie du cinéma. Et cette institution, c'est le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. On peut le voir comme l'architecte, un peu discret, derrière toute la vitalité et surtout la diversité du cinéma français. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va regarder ça en 5 points. D'abord, qu'est-ce que le CNC? Ensuite, son système de financement qui est assez génial, puis ses missions concrètes, son histoire, et enfin, les débats qui l'entourent aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, première étape, qu'est-ce que c'est le CNC exactement? Ce n'est pas juste un acronyme, c'est vraiment une entité à double casquette qui façonne tout le paysage audiovisuel en France. En fait, c'est à la fois une administration qui fixe les règles de jeu pour tout le monde et en même temps un énorme fonds de soutien qui finance les créateurs. Et sa portée est immense. On parle bien sûr des films de cinéma, mais aussi des séries télé, des documentaires et même des jeux vidéo. Bref, tout ce qui bouge à l'écran. Bon, maintenant, passons au cœur du réacteur. Ce qui rend le CNC si particulier et si puissant, c'est son modèle de financement. C'est un système de redistribution vraiment ingénieux. Et c'est là que ça devient fascinant. Le CNC n'est pas financé par les impôts de tout le monde, non. Il est auto-financé par son propre secteur. C'est un circuit fermé, une sorte de boucle vertueuse où l'argent généré par la diffusion des œuvres repart directement pour en créer de nouvelles. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Chaque fois qu'un film est vu, que ce soit au cinéma, à la télé ou sur une plateforme, hop, une petite partie du chiffre d'affaires est prélevée. Le CNC collecte tout ça et le redistribue sous forme d'aide pour les projets suivants. Le principe fondateur derrière tout ça est simple mais puissant. Si une entreprise gagne de l'argent en montrant des films, alors elle doit aider à financer les films de demain. C'est la règle du jeu et c'est ce qui structure tout le système. Et attention, ce système est loin d'être symbolique. Rien que pour 2024, le budget du CNC, c'est 746 millions d'euros. C'est colossal. Et je le répète, cet argent est entièrement généré par le secteur lui-même, sans piocher dans le budget de l'État pour ses missions principales. Alors, d'où vient cet argent, concrètement? La plus grosse part, elle vient des billets de cinéma, avec une taxe de 10,72%. Mais les chaînes de télé et les plateformes de streaming, qu'elles soient françaises ou étrangères, elles contribuent aussi, à hauteur de 5,15% de leur chiffre d'affaires fait en France. En gros, tout le monde met la main à la pâte. D'accord, donc une fois que tout cet argent est collecté, qu'est-ce que le CNC en fait? Eh bien, son champ d'action est très, très large. Il a plusieurs missions clés qui couvrent vraiment tout le cycle de vie d'une œuvre. Ces missions sont vraiment vastes. D'abord, il réglemente et il finance, de l'écriture du scénario jusqu'à la rénovation des salles de ciné. Ensuite, il promeut le cinéma français, à l'étranger ou dans les écoles. Il protège aussi notre patrimoine, en conservant les vieux films, et il est même responsable de la classification par âge. Bref, il est partout, à chaque étape. Mais pour comprendre pourquoi un tel système existe, il faut faire un petit retour en arrière. Le CNC n'est pas né comme ça, par hasard. Il répondait à une nécessité historique bien précise. Il a été créé juste après la guerre, en 1946. À ce moment-là, la France s'est inondée de films américains suite aux accords Blum-Burn. Le CNC, c'est donc une mesure de protectionnisme culturel. Très vite, en 1948, arrive l'idée de génie, la taxe sur les billets. Puis en 1959, sous l'impulsion d'André Malraux, il rejoint le ministère de la Culture et crée la fameuse avance sur recette, un soutien crucial pour le cinéma d'auteur. Et enfin, en 2009, son nom change pour s'adapter à l'ère du numérique. Évidemment, un système aussi unique et aussi puissant, ça ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, le CNC est la cible de critiques qui viennent de bords très différents et qui remettent en question son efficacité ou même sa légitimité. On peut distinguer deux grands types de critiques. D'un côté, une critique de gestion, portée notamment par la Cour des comptes, qui se demande si les aides sont vraiment efficaces. Et de l'autre, une critique plus politique, venant de l'extrême droite, qui accuse le CNC de partialité idéologique. Alors regardons ça de plus près. La Cour des comptes souligne que beaucoup de films font peu d'entrées. C'est vrai. Mais les défenseurs du système répondent que la rentabilité, ce n'est pas que le cinéma. Ça se mesure aussi sur le long terme, avec la télé ou le streaming. De l'autre côté, face à l'accusation d'utiliser de l'argent public, les faits sont assez clairs. L'argent vient de taxes sur le secteur lui-même, pas des impôts de tous les citoyens. Et ça, c'est une nuance essentielle.
Finalement, le CNC incarne une tension permanente. Est-ce que c'est un rempart indispensable pour la diversité culturelle face à un monde de plus en plus standardisé, ou est-ce un système interventionniste qui fausse un peu la concurrence et maintient en vie des œuvres sans public? La question reste ouverte et continue d'animer le débat culturel en France.